Bonjour, on va poursuivre avec la découverte des micros. Donc là, on commence avec le plus connu, celui qui est dans le kit main libre. Donc là, vous avez bien cette partie qui correspond au micro, alors que les autres, c'était les écouteurs à mettre dans les oreilles, mais ça, vous connaissez déjà. Le micro plus spécialisé et qu'on peut retrouver sur un trépied ou l'avoir à la main pour une interview, il a lui aussi des réglages pour le niveau d'enregistrement et le niveau d'écoute. En effet, lorsque le micro est branché sur la tablette, les haut-parleurs de la tablette ne sont plus fonctionnels. Et donc ici, on a la possibilité d'y brancher des petits écouteurs. Ces écouteurs permettront d'avoir une écoute alors qu'on veut réécouter un enregistrement qui a été fait avec ce micro. Pour toute prise extérieure, pour éviter les bruits de vent, il faut rajouter une bonnette sur le micro. Donc cette bonnette, ici relativement poilue, permet de couper complètement l'effet vent et souffle qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces micros. Passons maintenant à un autre type de micro. Ici, le micro cravate ou micro casque. Ici, c'est un micro sans fil, donc il y a la partie émetteur, la partie récepteur à brancher sur la tablette. Donc ça fonctionne exactement comme n'importe quel micro. Ici, on voit le support à mettre autour de la tête pour fixer ce micro. Pour le brancher, si ça ne marche pas directement avec la tablette, il peut y avoir besoin d'un adaptateur. Cet adaptateur va séparer le flux du micro et des casques. Et donc ici, on va brancher le micro sur la partie symbolisée ici avec un petit micro. Et là, aucun problème. Maintenant, notre tablette va pouvoir l'accepter en branchant sur la prise jack. Ou plus exactement, mini jack. Donc voilà, vous avez ici le branchement qui est complet, le casque, qui peut fonctionner. Si on est avec un autre appareil, et cette fois-ci avec une jack, non plus une mini jack, alors on peut utiliser un adaptateur. Vous voyez simplement une prise plus grosse, donc dans ce cas-là, vous utilisez cet adaptateur. Un autre type de micro, ici un enregistreur complet, il est autonome et donc permet d'enregistrer des séquences sans être relié à la tablette. La synchronisation se fait après. Vous voyez ici un ensemble de connecteurs pour relier une prise casque, ici les micros, vous aviez les boutons qui permettaient de l'allumer. Rapidement, un descriptif de tous ces boutons devant. Lorsqu'on veut utiliser les micros en entrée, on appuie sur ce premier bouton indiqué micro et on appuie sur REC pour lancer l'enregistrement. Alors les enregistrements, ils se font à deux formats possibles, le Wave ou le MP3. Je vous conseille le MP3 pour ne pas prendre trop de place. Alors, il est possible d'utiliser des micros externes en les reliant sur cette entrée 1 et 2. Donc là, le format de prise est un petit peu différent, mais le principe est toujours le même. Vous retrouvez une mini jack à l'arrière de l'appareil. Et vous allez donc sélectionner les entrées 1 et 2 suivant le micro que vous voulez utiliser. Sur le côté droit de l'appareil, vous y trouvez une trappe, un emplacement qui vous permet d'accéder à la carte mémoire. Cette carte mémoire qui a un format relativement large. Ici, vous voyez qu'elle a un adaptateur. En fin de compte, la carte est beaucoup plus petite. On appelle ça un micro SD et on l'a adapté sur quelque chose de plus large pour pouvoir être lu par l'appareil. Vous pourrez, avec cet adaptateur, utiliser aussi une lecture sur votre PC ou votre appareil audio. Vous retrouvez avec le menu et la roulette de défilement la possibilité de naviguer dans l'appareil. La bonnette pour l'enregistrement extérieur est toujours indispensable pour éviter l'effet vent. Et maintenant, c'est à vous de jouer.